Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance collective pour le mois de février. Alors avant toute chose, je tenais juste à faire un petit rappel qui me semble important de faire. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à vous délivrer les messages canalisés de la source, des guides de l'univers, le divin comme chacun veut bien les appeler, et c'est super qu'il y ait autant de messages, mais par contre la vérité se trouve à l'intérieur de notre cœur. Je vous dis ça parce que pour certains, les messages que vous allez entendre par les différents canaux que nous sommes ne vont pas résonner en vous. Pas d'inquiétude, tout va bien, c'est ok aussi, c'est simplement que nous ne sommes pas sur la même vibration. Voilà, chaque vivant, chaque être vivant émet une onde vibratoire et nous ne sommes pas tous calés sur la même fréquence. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne, ce qui fait sens, que ce soit dans cette vidéo, dans les vidéos que moi je vous propose, mais aussi dans les vidéos que vous trouvez sur internet. Je vous encourage vraiment à faire le tri et ne prendre que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens et ce qui vous fait du bien. Voilà. Alors, petit rappel qui est fait, je vous propose tout de suite d'aller regarder ce qui nous attend au niveau de la tendance énergétique de ce mois de février. Alors, pour ce faire, et pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être qu'il y en a parmi d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai créé récemment, ça y est, il est fini, voilà, l'oracle intuitif des guides. Alors c'est un oracle que mes guides m'ont suggéré de créer. Il est composé de 47 cartes qui sont chacune porteuses d'un mot-clé qui va me permettre d'aller canaliser le message qui est lié à ce mot-clé. Alors, hop, un petit coup d'hydratation. Je vais me recentrer un petit peu et on va aller regarder ce que les guides nous prédisent pour le mois de février. Alors, on va regarder quelles cartes veulent sortir. J'en vois une qui est là. Voilà. Ensuite, oula. Voilà. En général, sur les guidances comme ça sort en 3 cartes, 3 ou 4 cartes, et puis on peut compléter avec d'autres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Oula. Je vais mettre là. Il y en a 2 qui sont sortis. On va aller peut-être chercher la 3e. Voilà. Elle est là. Ok. Alors, voici les cartes qui sont tombées. Pardon. Alors, la première carte, c'est la carte du calme. Alors, je souris parce que j'ai écouté, moi, des diverses canalisations déjà d'autres personnes pour février et c'était ce qui était beaucoup ressorti. La deuxième carte, c'est la carte lâcher prise. Et la troisième carte, c'est la carte de la confiance. Joli programme. Alors, calme, lâcher prise et confiance. Alors, on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Ouais. Le calme. Alors, il nous est demandé de vraiment revenir dans notre centre, dans notre paix intérieure. Pardon. Voilà, de vraiment retrouver ce sentiment de calme, de sérénité, de paix intérieure. Pour retrouver ce sentiment-là, il est plutôt impératif de sortir de la lutte contre, voilà, d'être contre quelque chose ou de lutter contre quelque chose. C'est énergivore, c'est extrêmement épuisant et c'est la meilleure façon de perdre son calme. Donc se recentrer, ramener, ramener le calme à l'intérieur de soi. Alors je sais que quand on voit tout ce qui se passe au niveau de la matérialité physique, parce que moi j'appelle pas ça la réalité, ce n'est qu'une pièce de théâtre, ce qui se passe autour de nous, mais quand on voit tout ce qui se passe dans la matérialité, c'est pas franchement des énergies de calme qui nous sont envoyées. Donc c'est vraiment retrouver son calme intérieur, sa paix intérieure, c'est ça qui nous est demandé. Donc être dans l'acceptation des choses, l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer,
et être ce qui nous amène vraiment à la seconde carte. Et moi, je comprends vraiment le sens. La calme, lâcher prise, confiance, elles vont ensemble. Donc, le lâcher prise, c'est-à-dire que il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Euh, ou en tout cas pas de pouvoir individuel. Je dirais plutôt ça comme ça, quoi. Et si ça nous amène dans lutter contre les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, ou être dans des énergies de refus d'accepter ça, refus d'acceptation, c'est ça qui vient. Pour le coup, on n'est pas du tout dans le calme et on ne peut pas accéder au lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est pas se résigner. Il n'y a pas de résignation dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est lâcher sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qui ne nous appartient pas, et arrêter de s'identifier à ces choses-là. Le lâcher-prise, là, c'est plutôt prendre de la distance émotionnelle par rapport aux événements. D'où être dans le calme. C'est ça qui va permettre cette distance émotionnelle-là, vraiment. Ce qui se passe dans la matérialité, c'est la situation qui est celle de quasiment toute la planète aujourd'hui, avec les différentes gestions, des différentes restrictions, etc., etc. C'est pas réel, finalement, quoi. Ça n'est réel que pour celui qui veut croire que c'est réel. Voilà, c'est ça vraiment le message. Ça n'est réel que pour celui qui veut croire que c'est réel. Donc, partez du principe que si vous lâchez prise sur ce qui se passe, arrêtez de lutter contre les différentes restrictions ou sortez de ces sentiments que peut-être vous ressentez de colère, de frustration, de lassitude. Ça fait un moment que ça dure et je comprends, hein, c'est des sentiments qui peuvent devenir légitimes au bout d'un moment. Mais ressortez de tout ça, prenez de la distance émotionnelle là-dessus. Ancrez en vous la certitude que tout ça n'est pas réel. Si vous avez décidé de croire que ce n'est pas réel, ce ne sera pas réel. Et je vous garantis que dans le quotidien, ça fonctionne. Je prends mon exemple personnel, puisque là, c'est moi qui vous parle. Mais voilà, moi, rien de la situation extérieure ne m'atteint aujourd'hui. Depuis 2 ans, il y a des choses qui m'ont atteinte et à chaque fois, j'ai fait le travail. Quand je me suis sentie en colère, ok, je me sens en colère, donc je travaille sur cette colère. Quand je me suis sentie lassée, quand je me suis sentie plutôt dans une énergie de rébellion, ça m'a permis d'avancer, moi. C'est faire mon propre travail, hein. Chacun fait son propre travail par rapport à ce qui se passe dans le collectif, hein. Tout est lié, tout est un, donc évidemment que ça a un sens aussi à un niveau individuel. Mais quand on arrive à se détacher de tout ce qui se passe, de ne pas être dans l'affect, de prendre de la distance émotionnelle sur la situation, on est dans un total lâcher-prise. Et pour le coup, ce lâcher-prise amène sur la 3e carte qui est sortie, la confiance. Voilà. Le calme intérieur, la paix intérieure, le détachement émotionnel par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à ce qu'on tente de nous faire croire comme une réalité, amène au lâcher-prise. Au lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Encore une fois, le lâcher-prise, c'est pas se résigner à. Le lâcher-prise, c'est je peux pas contrôler ci, je peux pas changer ça, donc comment je peux faire différemment? Le lâcher-prise, il amène à la création, finalement. On m'interdit aujourd'hui de faire telle ou telle chose, ou on me refuse l'accès à tel ou tel endroit. Ok, c'est comme ça, c'est bien, c'est pas grave, c'est ok. Comment je peux faire autrement? Quelle est la solution? Qu'est-ce que je peux créer moi à mon niveau qui va me permettre d'accéder à ce qui m'est refusé aujourd'hui par rapport à la situation actuelle? C'est ça le lâcher prise en fait finalement. C'est pas être passif, résigné, ni se victimiser, ni dire voilà on n'a pas le choix. Non, on a toujours le choix, ça il faut pas l'oublier, et on a le choix de croire ce en quoi on veut croire également. Donc calme, lâcher prise, pour le coup on arrive dans la confiance, c'est-à-dire que tout va bien. Les guides le disent beaucoup. Moi, je canalise des messages, mais je lis et je regarde aussi d'autres personnes qui canalisent les messages de la source et des guides, et tout va bien. Là, vraiment, on est arrivé dans
dans une époque de l'histoire où ça ne pouvait pas aller mieux. Alors ça va vous paraître peut-être très choquant ce que je suis en train de vous dire, parce que effectivement, si vous regardez la situation avec vos yeux et avec votre ego mental et dans la matérialité, c'est pas très très joli ce qui se passe en ce moment. Mais si vous regardez vraiment la situation avec votre cœur qui est lui débarrassé de ses peurs et de ses blessures, et que vous avez réussi à prendre de la distance émotionnelle, et que vous voyez vraiment ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose de merveilleux et qui bouge extrêmement vite. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui font que ça avance vraiment dans le sens de la libération et de la lumière et du nouveau monde, ou de la nouvelle terre qu'on est nombreux à attendre et à espérer. Donc vraiment, voilà, essayez d'expérimenter ça, de retrouver votre calme intérieur, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, et en parallèle d'être dans la création de ce que vous pouvez faire à votre niveau, et tout ça, ça vous amènera dans la confiance que tout est possible, que tout va bien, qu'on a toujours le choix, et qu'on a le choix aussi de se positionner émotionnellement par rapport à la situation actuelle qui effectivement au niveau matériel est très compliquée. Voilà le pourquoi de ces 3 cartes. Alors je vais me connecter à demander s'il y a d'autres choses qui doivent être diffusées pour le mois de février. Il y a vraiment une demande, un conseil d'ancrage, de revenir à vous, de revenir en votre centre, en votre cœur. Donc voilà, de détacher ne fonctionnez pas en pensée égo-mentale, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. La vision que vous avez de l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc revenez en votre centre, revenez en votre cœur, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas vous. Donc c'est autant valable pour la situation que l'on vit aujourd'hui, mais aussi à un niveau plus individuel, des différentes situations, des différentes relations que vous avez dans votre vie à l'heure actuelle. C'est aussi un temps pour ça, là, pour faire le point sur tout ça. Et puis voilà, il y a le soleil qui arrive, pardon, j'essaie de me caler dans, je vois, c'est magnifique, il y a du soleil qui arrive, et mon écran devient tout blanc. Je suis encore là, tout va bien. Donc voilà, revenez vraiment en votre centre et déterminez ce qui aujourd'hui est essentiel pour vous, ce qui fait sens pour vous, ce qui vibre et ce qui résonne en vous, et débarrassez-vous du reste. Et ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. L'extérieur n'est que le message revient, la vision de l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc plus vous allez être dans le calme intérieur, dans la sérénité, dans le lâcher prise et dans la confiance que tout va bien, plus vous allez vous sentir vraiment dans ces états-là, et moins l'extérieur et moins le collectif aura d'emprise sur comment vous vous sentez. Voilà. C'est pas, attention, c'est pas nier ce qui se passe, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont mises en place, et des deux côtés, que ce soit au niveau de l'ombre ou que ce soit au niveau de la lumière. Là le combat semble assez évident, même au niveau du ciel et du temps. Là, moi, ça me fait sourire, parce que voilà, il y a 5 minutes il faisait tout sombre et c'était tout gris, et puis d'un coup il y a un grand rayon lumineux qui arrive, qui sort, qui éclaire tout, et c'est un peu l'illustration de ce qui peut se passer aussi au niveau énergétique, hein. Donc voilà, ne vous laissez pas influencer par tout ça, revenez dans votre centre, et vous constaterez qu'effectivement tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à transmettre pour le mois de février ? Là, j'attends dans vos cultures, le mois février, c'est le mois de l'amour. C'est vrai qu'on approche de la pseudo Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors voilà, moi je suis pas de celles qui
qui revendique cette Saint-Valentin, parce que quand on connaît l'histoire du fameux Saint-Valentin, c'était pas franchement dans l'amour. Mais en tout cas, voilà, c'est le mois de l'amour. Alors, le mois de l'amour, pourquoi? Rappelez-vous qu'il est important d'aimer. Ouais, plus vous aimerez, plus vous serez aimé. Au final, tout ce qui restera de nous et tout ce qui restera de tout ça, c'est l'amour. Donc, rappelez-vous d'aimer et de vous aimer avant tout, vous-même. Hein. L'amour commence par soi, par l'amour de soi. Vraiment, c'est ni être égoïste, ni être égocentré, ni ce qu'on peut entendre comme jugement de valeur véhiculé par la société. L'amour de soi, ça n'a rien à voir avec tout ça. L'amour de soi, ça guérit les blessures. Et l'amour de soi, ça permet d'aimer les autres et de recevoir l'amour des autres. Voilà, ça commence par ça. Ça commence vraiment par l'amour de soi. Donc, je pense que c'est ça le petit rappel, hein, utiliser ce fameux mois de l'amour qu'on a dans nos cultures, dans notre société avec la Saint-Valentin qui approche pour commencer à s'aimer soi-même et puis à aimer la vie, aimer toute la beauté, se rappeler que au milieu de tout ça, au milieu de toute cette noirceur ambiante, la vie est belle. La vie, il y a de la beauté tous les jours, il y a du bon partout, il y a de l'amour à ramasser à l'appel partout où vous posez votre regard. Donc il faut pas oublier ça, surtout dans tout ça. Je pense que c'est ça le petit rappel avec l'amour. C'est voilà, malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce qu'on essaye encore une fois de nous faire croire, la vie est belle, vraiment. Donc n'oubliez pas d'aimer la vie et de vous aimer. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, apparemment non. Il n'y a plus personne sur les ondes. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser sur ces beaux messages pour les prédictions, la tendance énergétique pour le mois de février. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de l'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse fort, évidemment. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre réseau autour de vous et puis à me soutenir en mettant vos likes et vos commentaires. Ça fait toujours du bien pour nous qui transmettons les messages de recevoir aussi vos retours, vos appréciations, vos interrogations. Je suis là aussi pour répondre à tout ça. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, à me contacter. Je vais vous laisser en lien de la vidéo mon adresse mail pour une guidance individuelle aussi, hein, pour ceux qui voudraient se laisser tenter avec l'oracle intuitif des guides qui est vraiment très prometteur à ce niveau-là. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.